Ouverture ce lundi 29 de la 12e réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. La cérémonie a été présidée par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale congolaise. 2014 marque la 20e année de la disparition d'Abeti Masikini. À l'occasion, sa famille et la fondation Abeti Masikini viennent de lancer le projet dénommé Année Abeti Masikini. Antena, le journal, James Katambwa. Et vous suivrez en toute fin de ce journal une page magazine consacrée aux travaux d'assainissement effectués par la Procrédit à Banque à Kitambo Magasin. Cette page magazine sera signée à Domomata. Bienvenue à toutes et à tous et merci de venir à nous pour cette session d'information sur Antena. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 12e réunion du réseau parlementaire des luttes contre les VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes qui se tient à Kinshasa le lundi 29 septembre et le mardi 30 septembre. Ces assises sont organisées par les PNUD et les PNMLS avec les concours de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ricardo Bakwa et Polydor Ngaziami pour le reportage. Une vingtaine de coordonnateurs de différentes sections prennent part à la 12e réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient lundi 29 et mardi 30 septembre à Kinshasa. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des efforts entrepris par les gouvernements des différents pays francophones dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ces assises vont débattre également des questions de la thématique de droits de l'homme dans la lutte contre le VIH-Sida et feront un état des lieux des sections sur le plan national en ce qui concerne l'implication de parlementaires congolais dans la lutte contre cette pandémie. S'adressant aux participants au nom de tous les parlementaires congolais, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a encouragé et soutenu ces assises. Mesdames et messieurs les délégués, distingués invités, mesdames et messieurs, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont parmi les maladies qui déciment les populations, surtout dans l'hémisphère sud. Ayant pris conscience de leur gravité, les chefs d'État et de gouvernement des États membres des Nations Unies les ont reconnus en 2000 à New York comme 6e objectif parmi les 8 objectifs du millénaire pour le développement, à réaliser par chaque pays à l'horizon 2015. Plusieurs orateurs, notamment le parlementaire de pays plus avancés et ceux de pays en développement, vont faire le point sur la situation en Afrique centrale en général et en RDC en particulier sur le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que les mesures de protection à prendre. À la primature, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a présidé comme tout le lundi 29 septembre 2014 la troïka stratégique. L'équipe économique restreinte du gouvernement a passé en revue la conjoncture nationale et internationale. Reportage Jean-Louis Miaswekama. La troïka stratégique a commencé par aborder le dernier sommet des Nations Unies sur le climat pour enfin s'attarder sur la conjoncture nationale. Nous avons apprécié le fait que la Banque centrale a présenté une note qui présente les estimations du taux de croissance économique 2014 sur base de réalisation du premier semestre. Et ces estimations indiquent que nous pourrons terminer l'année avec un taux de croissance économique de 8,7%. La semaine dernière, nous avons connu un taux hebdomadaire de près de 0,08% et que la projection de ça au niveau annuel fait que nous pourrons terminer l'année avec un taux d'inflation proche de 1,16%. Si la conjoncture nationale est stable, la Troïka suit de près les efforts du gouvernement pour garder les équilibres entre les recettes et les dépenses publiques. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, s'est rendu
à Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo le dimanche 28 septembre. Il y est allé conscientiser les groupes des jeunes qui s'affrontent à mort. Il a été rejoint par les vice-gouverneurs du Bas-Congo, Atou Matoubouana. Africa Moujina pour le reportage. Des groupes de jeunes qui s'affrontent à mort et les climats dégénèrent en conflit. Cette situation qui prévaut à Mbanza-Ngungu, dans la province du Bas-Congo tout récemment, un fils de militaire du camp colonel Ebeya à Mbanza-Ngungu a trouvé la mort à la suite d'une dispute avec des femmes de la cité au quartier Zongo. Depuis, la tension est montée d'un cran. Les jeunes du camp colonel Ebeya, dans les expéditions punitives, ont saccagé une boutique et incendié le véhicule d'un particulier du quartier Zongo. Voilà qui explique la descente du vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, rejoint par le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atou Matoubouana. Outre une enveloppe pour contribuer au deuil et exprimer sa compassion au malheur de la famille éplorée, le professeur Mukoko a exhorté tous au calme. Il s'est entretenu personnellement avec le père du défunt avant l'inhumation du corps dans quelques jours. Quant aux jeunes du quartier Zongo incriminés, ils demandent les faits. Selon eux, la personne qui a tué le fils du militaire est un infiltré. La population est appelée à assainir son environnement. Un appel fort lancé par la Procrédit Bank au Quinois ce dimanche 27 septembre 2014 à Kitambo Magasin, le long de la rivière Mapenzo, en présence de la représentante du ministre de l'Environnement, de Conservation de la Nature et Tourisme. Africa Moujinga et Safi Maléo. Pas de plastique dans nos rivières. C'est le thème de la campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement lancée par la Procrédit Bank. L'objet de cette activité, c'est d'apporter une toute petite contribution au nettoyage de la ville de Kinshasa et de sensibiliser la population aux problèmes des déchets. Lorsque l'environnement est pollué, la population environnante est exposée aux maladies. La Procrédit Bank se donne la mission de veiller sur les consommations des matériaux et réduire l'impact négatif sur l'environnement. Notre message d'aujourd'hui, c'est vraiment de dire qu'une entreprise doit avoir un comportement responsable pour pouvoir, disons, rendre quelque chose de positif à la communauté dans laquelle elle travaille. Cette campagne est aussi une autre manière de célébrer le 9e anniversaire de la Procrédit Bank. La Procrédit a émis le vœu de travailler et l'hôtel de ville, par le biais de la RATPK, ne venait que l'accompagner. Présent à cette activité, la représentante du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en a profité pour saluer l'initiative et pense que d'autres entreprises de la place devraient emboîter les pas. Cette initiative est la bienvenue et donc j'espère que d'autres entreprises pourront suivre cet exemple. C'est une première pour la Procrédit Bank, certes, mais elle ne sera pas la dernière action. Le train est en marche. La Procrédit Bank est déterminée à achever le processus de développement de la République démocratique du Congo, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental. Le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti, a procédé au lancement des 32 projets de recherche agricole sur toute l'étendue de la RDC le week-end dernier. Et c'est là, dans son cabinet à la Gombe. Lucie Mahamba et Patricia Bassois. Le ministre congolais de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti, a procédé au lancement la semaine dernière des projets de recherche pour l'innovation agricole en République démocratique du Congo, en raison de 3 projets par province et de 2 à Kinshasa. Ces projets concernent l'intégration des pratiques culturelles en savane herbeuse pour la production du manioc et des maïs dans le Ngungu au Bandundu, avec comme innovation la culture durable pour la contribution à la promotion de la pisciculture dans le territoire de Ngungu à l'Équateur. Un autre projet porte sur la production des régissins des bananiers par micropropagation au Nord Kivu. Il s'agit donc des antibiotiques pour traiter les spécifiques visés. Au Pénia, les 7 stations de l'INERA et les 11 universités jouent le rôle de points focaux dans les 11 provinces. Le deuxième round d'avis d'appel à propos du projet sera lancé au mois de janvier 2015. Cette première phase de subvention bénéficie d'une enveloppe de $570 000 américains.
L'une des chambres de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade Mutombo Katalai, a rendu le week-end dernier son arrêt avant de dire droit sur l'affaire en appel mettant en cause l'auditeur militaire, ministère public et partie civile contre les commissaires supérieurs Paluku Makesi Henri, sous-lieutenant Ngolela Matoudi et consorts. Tous prévenus d'association des malfaiteurs, meurtre et blanchiment des capitaux commis à Tshikapa, au Kasaï occidental. Sylvain Kapombobo Sengele pour le détail. Ils sont au nombre de 21 prévenus qui auraient sémé la terreur et désolation auprès de la population de Tshikapa, dans la province du Kasaï occidental. Ces prévenus, composés de militaires et policiers, ont été condamnés au premier degré, dans la plupart à la peine de mort, par la cour militaire du Kasaï occidental, à l'issue d'une audience foraine tenue le 6 août 2014. Insatisfait de ces jugements rendus, où certains ont été acquittés, l'organe poursuivant est allé en appel à la haute cour militaire, vu le fait qu'il a considéré des graves que les prévenus auraient commis. Parmi ces faits, les reprochés l'on peut noter l'association des malfaiteurs, le meurtre et tentative de meurtre, la désertion, l'escroquerie, les blanchiments des capitaux, ainsi que la non-assistance à personnes en danger. Les victimes ayant subi ces préjudices sont entre autres les trafiquants de diamants de Tshikapa qui étaient éliminés physiquement par cette association des malfaiteurs, s'emparant ensuite de tous leurs biens de valeur. Au cours de cette audience tenue à Kinshasa, la Cour a rendu son arrêt avant de dire droit à propos de l'incident soulevé par le ministère public à l'audience précédente. Il a concerné l'irrégularité de la saisine de la haute cour militaire à l'égard des prévenus acquittés résidant à Tshikapa et des prévenus fugitifs n'ayant ni résidence ni domicile connu. Après en avoir délibéré, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, a déclaré recevable et fondé cet incident. Elle a en outre ordonné au greffier de répertorier les noms des prévenus concernés. Dans un tout autre registre, Damas Sessolé, journaliste à la RTNC à province orientale, c'est lui qui présidera désormais à la destinée de l'Union nationale de la presse congolaise, province orientale. Il a été élu au cours d'une assemblée générale tenue en présence de Kasonga Chilunde, président national de l'UNPC. Plus de précisions avec Alphonsine Diné, notre correspondante à Kisangani, au téléphone. Pardon mon matin. L'Union nationale de la presse du Congo section province orientale a désormais un nouveau comité. Ce dernier a été connu ce samedi 27 septembre 2014 au cours d'une assemblée générale élective présidée par le président de l'INPC national Joseph Kasongo Chilunde dans la salle Ghislaine Dupont de MEPAT Média pour la paix et la démocratie. Ce nouveau comité est chapeauté par Damas Sessolé, les journalistes de la RTNC Kisangani à la présidence. Il sera donc secondé par Magloire Bolunda de l'OPDFM comme vice-président. Le poste du secrétariat et de la trésorerie sont occupés respectivement par Grégoire Gougou, journal de la paix, et Alphonse Dumé de la radio-télévision Canal Orient. Cependant, les postes du commissaire de discipline est réservé par André Kitenge, Ngoy Amwanga, Kisanga et Sébastien Moulama, tandis que celui du compte sera occupé par Pascal Bled Saloumou, Pépé Lissoundi et Joseph Lotsika. Signalons par ailleurs que cette élection vient d'être organisée à peu près d'une décennie. Damas Sessolé remplace à ses postes Florine Gongo, le président sortant qui est élu récemment membre effectif de l'INPC national. À noter que ce nouveau comité a un mandat de 4 ans. Depuis la vie de Kisangani, Alphonse Dimé de la radio-télévision Canal Orient pour Antenne A. 28 septembre 1994, 28 septembre 2014, cela fait exactement 20 ans depuis que la tigresse de la musique congolaise, Elisabeth Abeti Masikini, a quitté la terre des hommes. À cette occasion, la famille et la fondation Abeti Masikini ont lancé l'année Abeti Masikini. Africa Mujinga, Didi Ramazaniari, Noël Mboutavokia et Pépito Matondo pour le reportage. Pour honorer la chanteuse et pionnière de la musique congolaise sur la scène internationale, Elisabeth Fina Abeti Masikini,
20 ans après sa mort, sa fille Yolanda Masikini et la fondation Abeti Masikini ont conçu et présenté dimanche 28 septembre un projet dénommé Année Abeti Masikini. Une annonce symbolique car faite à la date du décès de la tigresse de la musique africaine et au cimetière de la Gombe où elle repose pour l'éternité. Cela fait exactement 20 ans. Le 28 septembre 1994 et le 28 septembre 2014, exactement 20 ans. Mais pour nous qui l'avons aimé, pour nous qui l'avons côtoyé, pour sa famille, pour ses collègues musiciens et surtout pour toute la famille de la presse congolaise, Abeti est restée présente parmi nous. Elle est dans nos cœurs. Elle a vécu si peu sur cette terre des hommes, mais elle a vécu pleinement. Après le dépôt des gerbes de fleurs, les amis et connaissances présents félicitent l'initiative tout en saluant la mémoire de la disparue. Il convient de rappeler qu'une messe est prévue dimanche 5 octobre en sa mémoire et une soirée à 17h au Maïcha Park. Abeti Masikini est considérée comme l'une des grandes écoles musicales congolaises et africaines car bon nombre d'artistes talentueux sont passés par son groupe, entre autres Ray Lema, Biliabel, Lokwa Kanza, Abisouria, Tchalamouana et Lambio Lambio. En sport, la finale congolaise tant attendue en Ligue des Champions de la CAF n'aura pas lieu car tout simplement le tout-puissant Mazembe a été débarqué de la compétition en demi-finale à retour par les Algériens de l'entente sétifienne. L'autre club par contre congolais s'est qualifié, c'est l'AS V-Club qui est allé réaliser un hold-up parfait en Tunisie en battant 16 factions comme à l'aller. 2 buts à 1. Patrick Borel Moukendi revient un tout petit peu sur cette demi-finale et dit un mot sur les parcours héroïques des Dauphins Noirs de la capitale. 41 ans après, Vita Club de l'RDC se retrouve en finale de la reine des compétitions africaines de football grâce à sa belle gestion de la double confrontation de demi-finale. Kano Pillars du Nigeria, Dynamos du Zimbabwe et Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud ont été tous buffés par la science des moscovites dans le match direct. Dans la phase des poules, les Dauphins Noirs ont fait un parcours en clean sheet, c'est-à-dire propre et sans tâche, avec une seule défaite en quart de finale. En demi-finale, V-Club a encore flambé contre les 16 factions de la Tunisie, 2 contre 1, en aller comme au retour. Donc je profite en passant pour féliciter sincèrement les dirigeants de V-Club pour le travail abattu. C'est un grand jour pour les sports congolais et les sports quinois en particulier. Que V-Club, pour une fois de plus, arrive en finale de la Champions League. Une trentaine d'années après, que V-Club revient encore sur le premier plan et au niveau africain, c'est une très bonne chose. En finale aller, Vita Club rencontre le 26 octobre 2014 au Stade Raphaël l'entente sportive des Sétifs, tombeur de TP Mazembe. Alors à présent, faire la lecture des parutions d'aujourd'hui dans une sélection, un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Révision de la Constitution, le suspense persiste, s'exclame le Dépêche de Brazzaville. Le discours du président de la République, Joseph Kabila, prononcé le vendredi 26 septembre à la tribune des Nations Unies, n'a pas apporté une réponse au débat sur la révision de la Constitution qui divise la classe politique congolaise. Au contraire, il semble apporter l'eau au moulin de ceux de l'opposition qui ont toujours déploré le mutisme du chef de l'État face à cette question et laissé libre cours à la spéculation qui a pris en otage l'ensemble de la population congolaise. Pour l'heure, les uns et les autres ne peuvent que se contenter des engagements pris par le président Joseph Kabila pour la consolidation de la démocratie à travers notamment la tenue prochaine des élections conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante et le renforcement de la cohésion nationale. Marche contre la révision constitutionnelle, pari gagné pour l'opposition à Kinshasa, mentionne le phare.
Des militants de l'UDPS, l'UNC, l'UDEMO, MPCR, RCD-KML, PK, CDR, PT ont envahi le boulevard Lumumba munis de leurs calicots, banderoles, sifflets, tambours sur lesquels l'on pouvait lire « Non à la monarchie présidentielle, libération des détenus politiques, dialogue politique à l'immédiat ». Ils ont saisi cette occasion pour réclamer les dialogues politiques sous l'égide de la communauté internationale via la MONUSCO, conformément à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De même, renchérir la prospérité, Vital Kamerhe et Bruno Mavungu réclament le dialogue politique sans exclusive. Selon le quotidien, l'opposition soutient qu'un compromis politique demeure la recette inévitable pour sauver la patrie face à la problématique de fin de mandat et des élections apaisées. Actu La Vérité revient sur le sujet. UDPS, UNC et l'opposition politique confondent les détracteurs. Forum des As, dans son édito, note que le samedi 27, le ciel n'est pas tombé sur les Quinois, lequel ont eu à jubiler le même jour à la faveur de la qualification des V-Clubs pour la finale de la Ligue africaine de champions. En un mot comme en mille, la démocratie dans son versant liberté d'expression sont renforcées dès la manifestation de l'opposition. Les opposants ont crié leur non à la révision constitutionnelle. Il reste à concevoir aussi que dans ce pays, il se trouve d'autres Congolais à militer pour la révision de la Constitution, d'autres encore carrément pour le changement de la loi fondamentale. Ainsi va la démocratie. Ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à tous. Voilà, l'heure est à présent arrivée pour nous de prendre cette page magazine. Il s'agit des travaux d'assainissement effectués par la Pro Crédit Banque les samedis derniers à Kitambo Magasin. Contrairement à ce que j'ai annoncé en ouverture, la page magazine n'est pas signée par Domomat, mais plutôt par Africa Mujinga et Safi Maléou. Pas de plastique dans nos rivières. C'est le thème de la campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement lancée par la Procrédit Banque. Le ton est donné dans la commune de Kitambo, le long de la rivière Mampeza, à proximité de l'agence Procrédit de cette commune. Ici, les comités de gestion, les personnels de la Procrédit Banque et les agents de la régie d'assainissement des travaux publics sont tous entrés dans la danse. Et puis d'une même vision, celle d'assainir cette partie de la capitale. Bottines aux pieds, gants aux mains, râteaux, pelles et sachets, bref, tous pour rendre cet environnement vivable. Cette sensibilisation de la population à la culture de l'assainissement et de l'environnement s'inscrit dans le programme social et développement de la Procrédit Banque, Dixit, le PCA de cette entreprise bancaire. L'objet de cette activité, c'est d'apporter une toute petite contribution au nettoyage de la ville de Kinshasa, et de sensibiliser la population au problème des déchets. On pense que réellement c'est un problème généralisé et le but de l'activité, c'est vraiment sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que ce n'est pas bien de jeter des déchets comme ça dans la rue, dans les rivières notamment. Il y a quelqu'un qui doit nettoyer tout ça après, ça fait énormément de travail, aussi bien pour les employés de la municipalité que pour d'autres personnes. Et ça serait tellement plus simple si les personnes évitaient de jeter les déchets dans les rivières, dans la nature. Lorsque l'environnement est pollué, la population environnante est exposée aux maladies. La Procrédit Banque se donne la mission de veiller sur les consommations des matériaux et réduire l'impact négatif sur l'environnement. Vous savez que la Procrédit Banque n'est pas seulement une banque commerciale ordinaire. La Procrédit Banque est là pour être responsable. Nous sommes une banque qui s'occupe pas seulement de nos clients, de manière financée, de faire les transactions bancaires, mais aussi on se pose la question comment on peut faire notre métier de manière responsable. L'environnement fait partie de notre responsabilité. La groupe Procrédit a déjà lancé une stratégie sur la protection de l'environnement il y a plusieurs années et nous soutenons. Nous faisons partie de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes là pour nettoyer la rivière, ici à Kitambo. La rivière se trouve à proximité d'une de nos agences et ça fait partie de nos activités sociales. Notre message d'aujourd'hui, c'est vraiment de dire qu'une entreprise doit avoir un comportement responsable pour pouvoir, disons, rendre
quelque chose de positif à la communauté dans laquelle elle travaille. Et nous estimons que l'assainissement, c'est un sujet important de santé publique de manière générale. Cette campagne est aussi une autre manière de célébrer le 9e anniversaire de la Procrédit Bank. Et pour cette banque, éveiller la conscience de la population s'avère important. Ce que nous sommes en train de faire avec la Procrédit, c'est assainir la rivière Mampenza. La Procrédit a émis le vœu de travailler et l'hôtel de ville, par le biais de la RATPK, ne venait que l'accompagner. Raison pour laquelle nous appelons aussi à plusieurs entreprises de la capitale d'emboîter les pas à la Procrédit afin que tous nous puissions répondre au programme de la salubrité, le programme du gouvernement provincial en matière de la salubrité publique, afin que notre environnement soit propre. Présent à cette activité, la représentante du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en a profité pour saluer l'initiative et pense que d'autres entreprises de la place devraient emboîter les pas. Mon ministère, qui a l'assentiment dans ses attributions, se réjouit de cette activité et félicite cette implication à l'occasion de ce 9e anniversaire dans la prévention contre plusieurs maladies ayant trait à l'insalubrité du milieu et des épidémies diverses, entre autres il y a l'Ebola, il y a le choléra et tant d'autres. Cette initiative est la bienvenue, pour ne pas dire attendue. Et donc j'espère que d'autres entreprises pourront suivre cet exemple. Et je profite de cette occasion pour souhaiter à la Procrédit Bank Congo longue vie et tous les succès qu'elle a en droit d'espérer. C'est une première pour la Procrédit Bank, certes, mais elle ne sera pas la dernière action. Le train est en marche, la Procrédit Bank est déterminée à achever le processus de développement de la République démocratique du Congo, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental. Voilà une information de dernière minute. Les députés nationaux élus et originaires du Bandundu demandent à l'unanimité la construction des lignes haute tension 220 kV des Maluku-Kimpoka, parc agro-industriel des Bukanga-Lonzo jusqu'à Kikwit, long de 469 km et dans l'axe Bandundu-Ville-Moshi-Nyoki jusqu'à Kiri, long de 300 km. Ces lignes devraient être interconnectées au réseau Kakobola-Gungu et Idiofa et connectées aux autres réseaux associés des différents territoires afin d'assurer le développement socio-économique de toute la province du Bandundu. Il devrait également améliorer les conditions de vie de la population et d'arrêter ainsi l'exode rural des populations vers Kinshasa. C'est au cours d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, lui-même originaire du Bandundu, que ces députés ont exprimé leur doléance. Les députés originaires du Bandundu estiment que l'électrification de leur province permettrait la création des meilleures conditions d'incitation des investissements privés dans l'exploitation agricole, notamment dans les secteurs de la transformation locale des produits alimentaires. Fin de cette session d'information. Dans mon matin, était les chefs d'édition et Claude Toumba Kashiba, les réalisateurs. Alors, je vous dis un grand merci pour votre sympathique attention. J'ai joint ma voix à celle de toute la rédaction pour souhaiter un heureux anniversaire à l'une de nôtres, Patricia Amouli, qui a soufflé aujourd'hui sur une bougie qui s'est ajoutée sur son gâteau d'anniversaire. Bon anniversaire, donc, Patricia Amouli. Allez, merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la chaîne des références.